Le feuilleton continue. Après avoir réalisé la casse du siècle, par le boycott des élections, voici venue la farce du cirque par la farandole et le non-boycott des cabinets d'audit. C'est l'intitulé d'un post de Célestin Djamon sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. On sanctionne le détourneur présumé Henri Djoko pour moralité douteuse. On remercie le bon samaritain Penda Ekoka pour malgouvernance de Survivol, alors même qu'il a à peine commencé à mettre de l'ordre dans les chiffres. Drôle de limogeage. On distribue des milliers d'euros à des cabinets d'audit de pure complaisance, de surcroît non camerounais, comme si l'on distribuait des masques. Et avec tout ceci l'on veut instaurer la bonne gouvernance au pays. De qui se moque-t-on réellement dans ce pays? Laissez-moi vous dire que les détournements de fonds privés ne diffèrent en rien des détournements de fonds publics. Pourquoi? Eh bien parce que l'état d'esprit est le même. La racaille politique serait-elle moins racaille parce que les fonds querellés relèveraient du privé? La tentative d'empoisonnement est un empoisonnement car l'intention de tuer est établie. Ils ont fait valoir ensuite que le boycott, c'est-à-dire le suicide en mondovision de leur mouvement Politisu, serait justifié par les tracasseries administratives, la guerre aux noseaux et l'insipide code électoral qui pourtant leur a servi de petit-déj en 2013 et en 2018 et il semblerait que ce fut très goûteux ce petit-déj puisque ça a accouché d'une spiruline politique. Président élu. L'historiographie politique, c'est-à-dire l'histoire sur l'histoire politique de notre pays, aurait pourtant conduit tout acteur politique digne de ce nom à comprendre que le boycott électoral dans le contexte camerounais est au moins d'une profonde naïveté à défaut d'être d'une profonde stupidité. Mes chers amis, l'heure de rendre compte a sonné et ça ne concerne pas seulement ceux qui sont aux affaires. L'heure de moraliser l'opposition pour lui octroyer plus d'intégrité et plus d'éthique a sonné car ceux qui prétendent chasser les autres pour s'y mettre ne peuvent être pires que ceux qu'ils accusent. Un fumeur de banga peut-il sensibiliser ses enfants contre les dangers de la drogue? Dites-moi. Dans la même veine, pour prétendre participer un jour aux élections, en plus de la fin de la guerre, en plus de la réforme du code électoral qu'on nous a fait gober, il faudrait sans doute ajouter une troisième condition. Les excuses publiques pour avoir abusé de la générosité des Camerounais et en particulier des Camerounais de la diaspora qui ont le droit de savoir où est passé leur argent. Survie ou Survivol, version Covid-19. Je l'avais déjà dénoncé. Quand nous crûmes, vous doutâtes n'est-ce pas? Eh bien continuez à croire que c'est un bug informatique qui a généné un trou de 331 000 euros. Continuez de douter qu'il n'y a pas eu détournement de fonds. Pour terminer, vous ferez le tour du monde des cabinets d'audit mais vous ne détournerez plus l'attention des Camerounais avec vos tours de passe-passe. Déjà 80 000 euros pour remercier le fake cabinet d'audit américain ACDB sans résultat. Combien pour l'un des plus gros cabinets d'audit au monde? Encore l'américain Ernst & Young? Wait and see. Décidément seul compte à leurs yeux l'expertise des Blancs. Et tout ça pour récupérer 331 000 euros? Chers frères et sœurs, cherchez la logique. De bêtise en bêtise. Un libre penseur. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.